Bonjour les filles, et oui, Ludovic, le coloriste, avec ma muse Jocelyne. Jocelyne, mon invitée, comme à chaque capsule web. Aujourd'hui, avec Jocelyne, vous apprendrez comment réussir votre coloration à la maison. Il est possible, avec une amie ou son conjoint, de travailler en duo ou avec la personne qui est confinée. Je vais utiliser deux techniques pour l'application de la coloration. Je vous démontrerai comment travailler avec le pinceau, qui est la technique la plus utilisée chez les professionnels, les coloristes. Et la deuxième technique qui est moins répandue, mais qui est encore utilisée par certains coloristes, la bouteille. Glou-glou, glou-glou, glou-glou. Non, ce n'est pas glou-glou la bouteille. C'est l'application de la coloration à la bouteille. Vous aurez en main les bons trucs, les outils et mes astuces pour réussir votre coloration. Et avec Jocelyne, nous passerons au travers. Bon confinement, à tantôt. Avant de commencer l'application de votre coloration, il est primordial de prendre une attention particulière pour éviter les brûlures et les irritations. Nous utilisons une crème à main, une crème à base de glycérine. Pour ce que je fais, je prends un peu de crème. La marque, peu importe. On peut travailler. Il se créera un filtre sur le cheveu et il sera impossible de le colorer. Donc, n'appliquez pas votre crème à main, votre crème contour sur les cheveux. Seulement l'appliquer au contour du visage. Comme vous voyez, nous sommes prêts pour la coloration. Maintenant, il me manque quelque chose. Oui, il manque mes gants. Portez des gants, gardez une distance, et oui, nous connaissons la chanson. Portez des gants pour éviter une allergie, pour éviter de tacher votre emplacement de travail, votre endroit de travail. Ayez à proximité de vous une serviette pour pouvoir bien essuyer les mains lorsque vous en aurez plein les coudes. La première fois que vous allez appliquer une coloration, vous allez peut-être en déposer un peu. Et maintenant, nous commençons notre application de la coloration. Nous avons séparé la tête en 4 sections, en 4 zones. Je débute l'application en forme de croix. Je débute par l'arrière jusqu'au bas de la nuque. Je mets du produit sur le pinceau. Je fais attention d'en avoir assez. Je fais 4 sections. Maintenant, je me dirige vers la droite. Pour continuer, j'applique bien les deux côtés. Si je manque de produit, je peux reprendre un peu de produit et je continue. Je suis sur l'autre côté maintenant. Je démarque bien mes 4 zones. Maintenant, je me dirige sur le dessus de la tête pour terminer ma zone et je vais reprendre l'arrière avec le pinceau. Et tout le long de l'application, je vais travailler aussi avec la bouteille applicateur. Pour ma première zone, je travaille avec le pinceau. Je prends des mèches d'1/2 cm d'épaisseur. Et j'applique la coloration sur les deux côtés de la mèche. Comme vous voyez, j'applique. Je fais attention pour ne pas appuyer ma mèche de cheveux sur les autres cheveux colorés, pour éviter de tacher les autres cheveux colorés. Avant de débuter la prochaine, toujours bien nettoyer ses gants et enlever l'excédent de coloration sur le pinceau pour éviter de tacher. Vous pouvez travailler aussi bien avec un pinceau de 1,5 pouce, de 2 pouces ou d'1/2 pouce, selon votre habilité à le travailler. Je continue avec des petites mèches
de 1/2 cm à 1 cm. Nous continuons avec des petites mèches. Si vous avez une difficulté à prendre la mèche au complète, vous pouvez prendre une demi-partie, appliquer la coloration et continuer avec l'autre bout de la mèche de cheveux. Il est important d'avoir assez de produit sur votre pinceau. Je termine au bas de la nuque. Il est important d'appliquer seulement qu'à la racine le produit colorant lorsque nous sommes rendus dans les dernières mèches de la nuque. Tranquillement, comme vous voyez ici, la dernière mèche. À la dernière mèche, il est important de travailler seulement qu'aux racines pour ne pas colorer les longueurs et par la suite travailler le contour et maintenant vous rabattez les cheveux pour éviter qu'il y ait de la coloration sur vos longueurs. On rabat les cheveux tranquillement en faisant attention de ne pas appuyer sur la tête. Maintenant, la première zone terminée, je m'applique à travailler la deuxième zone sur le côté gauche. Maintenant, nous travaillons avec la bouteille applicateur. Il est important de bien brasser et par la suite de dévisser votre embout et de laisser sortir les vapeurs pour éviter des rougeurs, des irritations. On vient d'exciter les molécules. Nous devons les laisser s'évaporer pour éviter des rougeurs et l'inflammation. On nettoie l'embout pour enlever l'excédent et nous débutons l'application comme une pointe de tarte. Avec ma deuxième section, j'applique seulement au repousse ou aux racines et avec le pouce, on applique la coloration sur la zone vierge qui est le cheveu naturel. Nous travaillons sur la deuxième zone avec l'applicateur en bouteille. On n'appuie pas les cheveux sur la coloration. Nous travaillons en forme de tarte, de pointe de tarte, et nous appliquons seulement la coloration à la racine. Et avec le pouce, on peut étendre la coloration uniformément. Si vous trouvez que c'est plus difficile pour vous de travailler la section complète, celle-ci, vous pouvez travailler en deux sections. La première section, on applique le même principe, on applique à la racine, et vous prenez la deuxième par la suite pour la compléter. On continue le même principe avec une demi-mèche, parce que la mèche, elle est trop longue pour vous, c'est plus difficile à travailler. Vous travaillez des mèches avec une épaisseur toujours de 1/2 cm environ. On n'appuie pas la mèche de cheveux dans la coloration et nous continuons vers le bas. Nous continuons jusqu'au bas de la nuque, toujours en respectant de ne pas appliquer de la coloration sur les longueurs. Comme vous voyez, c'est plus rapide avec la bouteille. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous devriez utiliser la bouteille. Et par la suite, on rabat les cheveux pour toujours, en faisant attention de ne pas en appliquer sur les longueurs. Vous pouvez vous nettoyer les mains pour enlever l'excès que vous avez
Et maintenant, nous continuons sur la troisième zone. Je travaille, comme je vous disais tantôt, lorsque la mèche peut s'avérer trop longue pour vous, vous pouvez la séparer en deux, la prendre en deux, et on travaille seulement qu'au repousse, seulement qu'à la racine. Et il est important, au contour du visage, d'appliquer plus de colorant au niveau des contours du visage. Nous continuons seulement qu'aux racines, et comme vous vous apercevez, je sépare ma mèche en deux, parce qu'elle est trop longue et c'est plus difficile pour moi d'avoir une bonne maîtrise. J'applique seulement qu'au repousse, aux cheveux vierges. Petite mèche. Je garde la mèche en suspension. Et on n'appuie pas sur la mèche de cheveux pour que les longueurs soient absorbées par la coloration. Je me dirige vers le contour et il est important de rajouter au niveau des tempes de la coloration pour être sûr que votre cheveu blanc sera bien caché. Ma section est terminée. Je vais rabattre les cheveux. Et je prends le temps de nettoyer le contour sans enlever de la coloration sur les cheveux. Il est bien important de ne pas toucher aux cheveux lorsqu'on nettoie le contour ou le périmètre du visage. Maintenant, je suis rendu à ma quatrième zone, ma dernière zone. Celle-ci, comme tantôt, je vais travailler avec la bouteille. Nous travaillons avec le même principe. Nous appliquons la coloration à la racine, aux racines, au repousse, et avec le pouce, nous pouvons appliquer la coloration, et ainsi de suite, toujours en respectant les dimensions des mèches, qui est 1/2 centimètre et plus. Je me dirige vers le bas, le contour du visage, en faisant attention de bien appliquer le colorant sur les cheveux blancs, au niveau des tempes aussi. Comme vous voyez, c'est assez rapide avec la bouteille. Je me souviens d'une époque où ma mère utilisait la bouteille applicateur avec sa copine en duo pour leur coloration capillaire. Nous continuons jusqu'à la dernière mèche. Appliquez toujours un peu plus de produit au niveau des tempes et du devant des visages, au devant du visage, pour être certaine que vos cheveux blancs seront bien imbibés et seront cachés à la fin du processus. Maintenant que notre gentille Jocelyne s'est laissée faire, je rabats les cheveux pour être certain et je vérifie dans le sens inverse pour valider si la coloration est partout, si je n'ai pas oublié un endroit. Et juste ici, vous voyez, ici il y a un endroit où il manque un peu de produit. Je vais reprendre la bouteille ou le pinceau, selon vous, et je vais compléter le travail pour réussir ma coloration à la maison. C'est parfait. Maintenant que vous avez terminé l'application de votre coloration, il est important de respecter le temps de pause recommandé par le manufacturier et lire sur la boîte les instructions. Maintenant, vous savez comment appliquer une coloration avec la bouteille et avec le pinceau qui est plus professionnel. Et à vous maintenant de me démontrer votre réussite.